Bonjour et bienvenue sur Twy Academy. J'aimerais vous parler d'inspiration pour planifier un voyage. J'ai choisi la Floride comme prochaine destination, alors je vous montre comment je procède avec l'intelligence artificielle pour trouver les destinations possibles. Je peux aussi en profiter pour trouver les différents types d'activités que j'aimerais faire. Alors, je commence à faire ma recherche en lui spécifiant le type de format de données que je veux. Donc, vous allez voir ici que j'utilise un format qu'on appelle CSV, qui est un format de fichier que je vais pouvoir ensuite importer à travers les différentes plateformes que je vais utiliser, les différents outils que je vais utiliser pour convertir ces éléments-là et les amener dans une carte, dans une map, pour pouvoir afficher l'information et commencer à travailler l'aspect suivant ou l'étape suivante qui est la planification de l'itinéraire. Pour ma démonstration, j'utilise différentes versions d'intelligence artificielle générative. Alors, vous allez voir que je dois enregistrer les informations sous forme textuelle. Donc, j'utilise Visual Studio Code, qui est un éditeur de texte, pour pouvoir combiner ensemble les différents résultats que je vais obtenir à chacune de mes recherches. Donc, ça me permet de combiner l'information pour pouvoir par la suite modifier ou, si vous voulez, traiter ces informations-là pour ensuite les importer dans d'autres sources de données, dans d'autres outils pour manipuler ces données-là. Alors, j'utilise un simple copy-paste pour pouvoir transférer les données de l'intelligence artificielle vers mon fichier de données. Alors, je répète le même processus pour les différentes recherches que je veux faire. Donc, ma requête initiale, je lui ai demandé, je lui ai spécifié le format de données que je voulais avoir. Donc, à chaque fois que je fais une recherche sur un type d'activité que je veux faire dans chacune des destinations, je me retrouve avec une donnée en format CSV que j'importe dans mon fichier. Alors, je répète le même processus. Je fais des recherches sur les musées, les campings, le boundocking, les spectacles, les festivals, les jardins botaniques, les zoos, les endroits où je peux faire de la randonnée, les routes panoramiques, ainsi de suite. Donc, je fais les recherches sur tous les types d'activités ou les choses qui m'intéressent. Et je vais par la suite pouvoir transférer tout ça sur une carte. Donc, j'importe toutes les données du système d'intelligence artificielle vers un fichier CSV dans Visual Studio Code. L'avantage d'utiliser Visual Studio Code, c'est que ça me permet par la suite de faire des traitements. Donc ici, je viens de les mettre en ordre alphabétique. Ensuite, je vais enlever les dupliqués parce que l'intelligence artificielle me donne souvent de l'information dupliquée. Alors, avec Visual Studio Code, c'est une commande ou deux, et puis je peux faire du ménage dans les données, je peux manipuler le texte, donc pour pouvoir nettoyer les données si c'est nécessaire. Alors ici, je replace le titre du fichier CSV pour qu'il puisse savoir comment interpréter les colonnes. Ici, je suis en train de regarder les données et ce que je constate, c'est que j'ai oublié de spécifier de façon claire les différentes catégories que je voulais utiliser. Donc, l'intelligence artificielle m'a généré une panoplie de catégories et c'est très difficilement utilisable pour les maps, donc pour les cartes que je vais générer par la suite. Alors ici, j'utilise Copilot, qui est l'intelligence artificielle qui vient avec Visual Studio Code. Mon objectif, c'est de lui demander de générer, de revérifier les catégories qui ont été sélectionnées et de combiner ces catégories-là ensemble pour diminuer le nombre de catégories et faire quelque chose qui va être beaucoup plus facile à gérer au niveau de la carte que je vais avoir plus tard.
Lorsque l'AI Copilot a terminé de simplifier les catégories, je peux valider le résultat, je peux me promener à travers le fichier, vérifier si tout est satisfaisant. Et lorsque je suis vraiment satisfait du résultat, je peux accepter. Si je suis pas satisfait, je peux redemander des modifications encore tant que je suis pas satisfait du résultat. Lorsque je suis satisfait, j'accepte ça et je passe à l'étape suivante. On vient donc de compléter la génération des données avec Gemini. Maintenant, je vais vous montrer le même processus avec ChatGPT. Donc, vous allez voir que les différents AI vont réagir, les résultats vont être différents. Alors, j'aime ça expérimenter avec plus qu'une intelligence artificielle générative parce que les résultats sont très différents. Et maintenant, je viens de faire quelque chose avec Gemini. J'ai certaines données. Je me suis aperçu que les résultats, le format des données était correct, mais les catégories n'étaient pas nécessairement bien traitées. Alors maintenant, je vais lui dire spécifiquement de gérer les catégories, de prendre, si vous voulez, la requête, donc trouver la catégorie à partir de la requête. Donc comme ça, je vais pouvoir générer des catégories beaucoup plus simples, beaucoup plus cohérentes avec les recherches que je suis en train de faire. Donc j'améliore ma solution à chaque fois que j'utilise, à chaque fois que je fais une expérimentation, j'améliore le résultat. Donc vous allez voir que le résultat, les catégories vont être beaucoup plus claires. Je ne serai pas obligé de refaire un processus pour faire une mise à jour de tout ça, des nouvelles catégories. Donc je spécifie le format des données, les colonnes, l'ordre des colonnes dans lesquelles je vais avoir le résultat. Je lui indique que je ne veux pas avoir de virgule dans les données que je vais obtenir pour chacune des colonnes parce que un fichier CSV, ça me prend un séparateur entre les différentes colonnes et dans ce cas-ci, le séparateur qui est utilisé sont les virgules. Donc je peux utiliser d'autres séparateurs quand j'utilise certains outils, mais pour le besoin de mon projet, je dois utiliser des virgules pour que le fichier puisse être interprété par les outils que je vais utiliser sans avoir d'autres modifications à faire. Donc, je dois spécifier ces informations-là. Ici aussi, j'utilise Visual Studio Code avec un fichier que je peux sauvegarder en format CSV. Je vais continuer les différentes recherches comme tout à l'heure avec les différents sujets et sauvegarder toute l'information dans le fichier CSV sur Visual Studio Code. Comme tout à l'heure, je lui demande de faire des recherches sur les musées, camping, boondocking, spectacles, festivals et autres. Et même par la suite, je lui demande, une fois que j'ai terminé, est-ce que tu pourrais me suggérer d'autres catégories? Parce que est-ce que j'ai des catégories ou des types d'activités que j'ai pas nécessairement utilisées? Alors, je lui demande. Donc, propose-moi des activités qu'on pourrait faire. Donc, ma requête est très simple, mais je pourrais pousser beaucoup plus. Là. Donc, je pourrais spécifier quel type de voyageur je suis, qu'est-ce que j'aime faire, ainsi de suite, pour qu'il me propose des catégories adaptées directement à mon profil. Suite à ces propositions, je viens de voir quelques recherches que j'ai pas fait. Alors, je continue à faire mes recherches avec l'information qui m'est proposée et je continue à compiler l'information dans mon fichier CSV.
En regardant les résultats, on constate que j'ai quand même beaucoup plus de données qu'avec Gemini. Ici, je suis rendu à 1194 propositions. Je vais commencer par les filtrer parce qu'il y a de l'information qui est dupliquée. Alors, vous allez voir que donc je les filtre pour enlever la duplication. Donc, il me reste 984 lignes de données. La seconde étape du processus de traitement de mes données consiste à utiliser Google Sheet, donc qui est un chiffrier, pour pouvoir ajuster, parce que les fichiers, les données CSV qui sont générées ont souvent des petites erreurs. Alors ici, je vais ouvrir les données, le fichier CSV dans Google Sheet et je vais ajuster rapidement les colonnes. Donc, il y a quelques colonnes qui peuvent être décalées. Donc, je vais ajuster l'information rapidement pour ensuite passer à la carte. Donc, ici, comme on peut voir là, à la ligne 10, donc il y a une colonne qui est l'information, il y a une information qui n'est pas bonne et j'ai pas de catégorie. Donc, je vais commencer à réviser cette donnée-là. J'ai commencé le processus de correction des données de façon manuelle, mais maintenant, je m'aperçois qu'il y a quand même plusieurs lignes qui ont le même type de problème. Alors, je vais utiliser des choses que les gens d'Excel ou des gens qui sont habitués à manipuler des chiffriers connaissent bien. Je vais créer une équation pour concaténer les données, ensuite pouvoir remettre l'information dans les bonnes colonnes et déplacer tout ce qu'il faut, là, tout ça pour que ça corresponde à l'entête que j'ai au niveau du titre de mon fichier. Donc, c'est ce que je vais faire. Ici, j'essaie de vous montrer la méthodologie utilisée pour faire le nettoyage des données. Donc, ici, je dois concaténer des données de deux colonnes. Donc, ça veut dire que l'AI m'a généré une donnée. Dans ce cas-ci, c'est la colonne de description, je crois, avec des virgules, ce qui fait que quand on a importé les données, quand on a importé les données CSV, je me retrouve avec plusieurs colonnes étant donné qu'il y avait du texte, il y avait une virgule dans le texte. Donc, même si vous demandez, vous spécifiez clairement à l'AI de ne pas faire ce type de choses-là, donc de ne pas mettre des virgules dans les différentes données qu'il va vous générer, ça arrive qu'il va le faire pareil. Donc, c'est pour ça que je rajoute une étape ici avec un fichier Google Sheet pour pouvoir traiter ce processus-là, traiter cette problématique-là. Donc, trouver les données qui ont eu des virgules à l'intérieur et recorriger les données. Donc, même si je le spécifie à l'AI, vous allez voir que vous devez souvent répéter à l'AI de faire certaines choses parce que sinon, on dirait qu'il est comme s'il oublie que vous lui avez donné des spécifications et il ne va pas le faire de la bonne façon. Alors, c'est un genre de petite problématique avec lesquelles il faut traiter. C'est facile à régler, donc vous allez voir, vous voyez ce que je suis en train de faire. C'est très facile à régler, mais il faut juste savoir qu'est-ce qu'on a à faire, comment le faire, puis une fois qu'on le sait, ça se règle très facilement.
Quand on a terminé de corriger les données, il nous reste juste à détruire les colonnes qui ont été ajoutées, qui sont plus nécessaires. Donc ici, on fait le ménage, on détruit les différentes colonnes qui sont inutiles. J'ai finalement terminé le filtrage de mes données. Alors maintenant, la prochaine étape est d'importer ces données-là en CSV dans Google My Map. Alors, je commence par les exporter de mon Google Sheet pour par la suite pouvoir les importer dans Google My Map et valider toutes les informations sur les maps. Pourquoi est-ce que je procède avec Google My Map? La raison est super simple. Pour moi, quand je veux organiser un itinéraire de voyage, je dois savoir où est-ce que je veux aller, quel trajet je veux faire, quel itinéraire je veux faire. Et la meilleure façon de visualiser ces données-là, de visualiser une grande quantité de données avec les informations de géolocalisation, ben, c'est en utilisant Google My Map. Donc, vous voyez ici, j'ai importé les données. En fait, j'avais déjà un fichier CSV, j'avais déjà commencé à travailler sur les données de la Floride. Donc, le premier essai que j'ai fait. Donc, maintenant, je vais ajouter une nouvelle couche et je vais importer les données que je viens de générer. Donc, on a généré des données avec le AI Gemini et des données avec ChatGPT. Alors, je vais importer ces données-là. Je vais ajuster les catégories donc au niveau de l'affichage. Donc, ici, là, je commence par importer les données de ChatGPT. Alors, je vais importer les données, je vais spécifier comment je veux afficher ces données-là, je vais lui dire où est-ce qu'il trouve l'adresse, donc j'utilise le nom et l'adresse pour pouvoir identifier la localisation de mes données. Et l'avantage de Google My Map, c'est qu'il va chercher ces données-là, donc il va vous montrer les données. S'il trouve une localisation correspondant au nom et à l'adresse, il va vous présenter la donnée. S'il ne la trouve pas, vous allez voir ici, dans Dismiss, il me montre les données qu'il n'a pas trouvées. Donc, ça veut dire que ces données-là, il ne les a pas trouvées. C'est des coordonnées qui n'existent pas. Alors, c'est facile de savoir que l'AI m'a donné des informations qui ne sont pas valides dans ce cas-ci ou qui sont mal formatées. Alors, il me reste à faire le ménage. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre chacun des noms ici et faire la recherche dans Google My Map et ensuite ajouter cette information-là à la map. Ou dans ce cas-ci, comme j'ai suffisamment de points d'attrait touristique, je vais carrément détruire ces données-là. Je vais détruire toutes les lignes là, parce que j'en ai pas vraiment de besoin. J'en ai suffisamment, puis je pense pas que ça m'apporte grand-chose de plus à mon itinéraire de voyage. Donc, je détruis toute l'information. J'ai maintenant une carte Google My Map avec plein d'informations correspondant à différentes catégories, avec la localisation de chacune des recherches que j'ai fait, chacun des points. Donc, j'enlève les extrémités. Là. Donc, il y en a, vous voyez, il y a des points qui sont vraiment inutiles, là, qui ne correspondent pas à l'endroit que je veux visiter. Je veux me concentrer sur la Floride. Alors, j'enlève les points qu'il a trouvés qui étaient hors région. Et maintenant, je veux améliorer la lisibilité de cette carte-là ou l'information. Donc, je vais ajouter des catégories. Donc, vous avez les catégories, vous avez de l'information adaptée à chacune des catégories. Donc, je vais définir l'information que je veux. Donc, la couleur que je veux utiliser, l'icône que je veux utiliser pour chacune des catégories. Donc, j'essaie d'utiliser quelque chose d'assez standard pour les différentes cartes que je vais générer, donc pour avoir toujours à peu près quelque chose qui est similaire. Donc, ici, je passe le processus au complet. J'applique toutes les catégories et je me retrouve avec une map qui a l'information correspondant à différentes catégories. Je peux spécifier quel type d'information je veux afficher avec chacun des points. Donc ici, vous allez voir que je vais spécifier, affiche-moi la catégorie correspondant à chacun des points. Donc si vous regardez les points qui sont sur la carte, j'ai l'information sur le type. Donc c'est une plage, c'est un musée ou autre. Donc j'ai l'information qui correspond à ça. Je veux maintenant importer les données correspondant à Gemini.
Donc, j'ai eu deux processus, deux façons de générer des données. Alors, je peux importer toutes ces données-là dans Google My Map. Je vais le mettre dans des couches différentes. Donc, comme ça, je vais pouvoir activer, désactiver les différentes couches. Alors ici, je retourne dans Google Sheet. Donc, je vais faire le même processus de filtrage pour les données générées par Gemini. Donc, je vais ajuster les colonnes, je vais enlever les colonnes qui ne fonctionnent pas comme il faut. Je vais faire le ménage, puis une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir importer les données dans Google My Map. Le nettoyage des données est beaucoup plus simple. Ici, j'ai moins de données et ici, j'ai juste une ou deux lignes qui sont pas correctes. Donc, je fais l'ajustement manuellement. Ça prend quelques secondes. Et ensuite, je vais passer à l'importation des données dans Google My Map. Donc, je vais exporter ces données-là et réimporter le tout dans Google My Map. On est de retour dans Google My Map. J'ajoute un nouveau layer. Donc, j'importe les données de Gemini que je viens de sauvegarder. Et j'applique exactement le même processus. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser les mêmes couleurs et les mêmes icônes pour chacune des catégories. Donc, comme ça, mes cartes sont vraiment lisibles, sont comparables. Présentement, je fais tout à la main, tout manuellement, mais il faut savoir qu'il y a une possibilité d'automatiser le processus. Je vous le montrerai un petit peu plus tard. Alors, une dernière vérification, on prend le temps de vérifier si les données sont correctes. On se promène un petit peu à travers nos maps, on confirme que les catégories sont bonnes, les couleurs sont bonnes. Donc, est-ce que tout fonctionne selon ce qu'on s'attend d'avoir? Ce qui semble être le cas. Pour moi, c'est relativement correct pour l'instant. Donc, avec ça, je suis capable de travailler. Je vais être capable de passer à la prochaine étape qui va être la planification d'itinéraire basée sur ces données-là spécifiquement, au lieu d'essayer de générer un horaire, un itinéraire qui est basé sur des données qui n'existent pas. Avec ça, j'ai des données qui existent, j'ai des points d'intérêt qui existent. Donc, je peux partir de ça et carrément créer mon propre itinéraire de voyage. Je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation consistant à générer des données pour pouvoir s'inspirer, donc inspirer pour un voyage pour visiter la Floride. Je vous invite à nous suivre sur twy.world. Vous allez pouvoir trouver l'information pour savoir comment utiliser ces données-là pour carrément planifier un itinéraire de voyage maintenant selon des critères d'optimisation. Donc, je vous invite à continuer à nous suivre sur www.twy.world. À bientôt.